C'est de pire en pire pour El Nasser qui ne peut même plus se permettre de rêver du championnat d'Arabie Saoudite. Les espoirs de titre sont définitivement perdus avec cette nouvelle défaite 3-1 à domicile face au premier non relégable El Raid. Ronaldo, quant à lui, il a tout donné, il n'a rien lâché jusqu'au bout, il est admirable malgré que la chance n'a pas voulu lui sourire avec 2 tirs sur la barre transversale. Notamment un sur coup franc, il a répondu présent sur les efforts dans le jeu, il était présent dans la surface, oui l'efficacité n'était pas au rendez-vous mais il a donné l'exemple sur le terrain et mérite amplement la meilleure note de son équipe. D'autant plus qu'il est directement impliqué sur le seul but d'El Nasser du match et pour information, Talisca est blessé jusqu'au bout de la saison donc on ne le verra plus sur le terrain. D'ailleurs, peut-être même que son histoire avec El Nasser est terminée parce que le club semble apparemment vouloir s'en séparer. Et autre information, n'hésitez pas à rejoindre mon live pendant les matchs, je stream tous les matchs d'El Nasser pour discuter avec vous à travers le chat pendant qu'on visionne la rencontre, soyez sûr d'activer la cloche pour ne pas rater les notifications. Pour revenir au débrief, désormais en cas de victoire d'El Hilal, il y aurait 12 points de différence. Continuer à y croire dans ces circonstances ce serait de la folie, El Hilal est digne d'un cadre européen tandis qu'El Nasser connaît une descente aux enfers. Ce n'est pas seulement une question de différence de points qui promet le désespoir, c'est aussi la situation des deux clubs dont le jeu El Nasser est méconnaissable. En vérité, seuls Ronaldo et Brozovic sont honorables sur un match comme celui-ci. Mané me déçoit énormément depuis très longtemps maintenant, il est censé faire partie des meilleurs de la ligue mais il n'est même pas parmi les meilleurs de son équipe. L'absence de Talisca se ressent déjà parce que sur les 3 derniers matchs, les 2 matchs sans lui ont été clôturés par des défaites, Ospina n'apporte rien non plus et ne sort aucune tentative dangereuse, le départ de Fofana s'avère terrible comme choix. Franchement, plus rien ne va, on fait seulement confiance au duo Ronaldo et Brozovic pour tenter de provoquer des miracles sans oublier Otavio qui sera de retour contre Al Ain. D'ailleurs, à ce sujet, selon moi, Luis Castro doit choisir Ronaldo, Mané, Brozovic, Otavio et Telles pour le prochain match où seuls 5 joueurs étrangers sont autorisés. Ospina ne doit plus être choisi en Ligue des Champions asiatiques, il ne fait aucune différence alors que dans son poste il doit être décisif. Je préfère largement que ce soit Telles qui joue, de toute façon il n'y a pas vraiment de choix puisque les 2 autres joueurs étrangers, Talisca et Laporte, seront absents pour cause de blessures et cartons rouges respectivement. El Nasser est devenu une passoire défensivement, encore pire qu'avant la trêve et offensivement le nombre de buts s'est considérablement réduit. Il faut dire aussi que les blessures et les sanctions ont fini par avoir raison de cette équipe qui proposait un beau jeu jusqu'à il y a peu. Après la trêve, avec les sanctions et les blessures, il n'y avait plus de jeu mais il restait encore des résultats, désormais il n'y a ni jeu ni résultat. La défense est tout simplement catastrophique, les 3 buts encaissés sont dus à des erreurs impardonnables, Luis Castro n'est pas encore en danger de licenciement mais en cas d'échec pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions asiatiques, il sera en grand danger. En ce qui concerne le match en particulier, il n'y a pas grand chose à dire, l'adversaire est venu avec une idée simple, défendre en équipe à 11 dans les 30 à 40 mètres et profiter de chaque sortie de balle rapidement pour tenter de créer du danger. Et il faut dire qu'une idée aussi simple suffit à marcher contre El Nasser, la faiblesse de la défense les a aidés à être dangereux à chaque fois et surtout 3 buts leur ont été offerts. Vraiment offerts, je n'exagère même pas, même s'ils ont quand même du talent, notamment notre Sayoud algérien qui a fait très mal. Quant à l'aspect offensif qui compensait l'aspect défensif, en première mi-temps il y avait de la domination mais sans trop de danger, Ronaldo a eu 2 à 3 chances qu'il n'a pas réussi à convertir. L'une d'entre elles a d'ailleurs fini au fond des filets mais par l'intermédiaire de Ayman Yahya qui a bien récupéré la transversale de CR7. En deuxième mi-temps, la domination d'El Nasser s'est intensifiée mais l'efficacité a complètement été perdu, pourtant il y a eu de gros temps forts jusqu'au 3e but. Alors certes, c'est vrai, Ronaldo a manqué d'efficacité, on peut le lui reprocher, mais toucher 2 transversales c'est un manque terrible de chance. En tout cas, personnellement, je salue grandement ses efforts, il n'a rien lâché jusqu'au bout et c'est ce qu'on a envie de voir. Mané doit prendre exemple sur lui et être plus concerné par le jeu. Souvent il se relâche et perd trop de ballons bêtement, quant à la défense, je n'ai pas de solution, je pense juste que le jeu ambitieux de Luis Castro pose problème. Chercher à jouer comme les grandes équipes avec une défense et un milieu composé majoritairement de joueurs saoudiens, c'est du suicide. Peut-être que la solution justement c'est de revenir à des bases solides défensivement, il faut s'appuyer sur les meilleurs joueurs de l'équipe qui se trouvent en attaque. Pourquoi pas jouer en contre, il y a de la vitesse, quand c'est Ronaldo qui a le ballon c'est souvent le bon choix, le bon contrôle, la bonne exécution, quand c'est les autres c'est souvent des erreurs. Enfin bref, pour cette fin de saison, le match retour en Ligue des Champions asiatiques sera le moment de vérité, je pense que cette défaite est une bonne nouvelle pour confirmer qu'El Nasser est dos au mur. Les joueurs n'auront pas d'autre choix que de donner leur vie sur le terrain, il faudra se donner corps et âme parce que sans cette compétition, le reste de la saison sera foutu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.